Salut les amis, aujourd'hui vendredi 11 février 2022. Je comprends pas la météo, ils avaient annoncé de la flotte toute la journée, donc je me suis dit aujourd'hui je vais me mettre en stand-by. Et ben pas de bol, dis donc, vous m'obligez presque à bosser quoi. Mais je fais ça gracieusement et franchement ça me fait plaisir de vous instruire. Parce que évidemment vous allez économiser de la maille, je vous fais découvrir différents produits et notamment aujourd'hui on va faire l'épisode 3. Partie 2 justement du shampoing carrosserie que nous allons appliquer sur les voitures. Ah, j'entends un chat qui miaule. Non, bon. Donc l'idée ça va être ça. Dans un premier temps, on va sortir le Koleos. Je vais rentrer le Koleos dans la foulée une fois que je vais avoir dégagé un petit peu la Jaguar, parce que ce soir évidemment je sors. Je vais aller sur une petite soirée avec des copains. Bon, j'espère qu'on va bien se marrer. Je vais sortir avec la Jaguar qui, elle est nickel. J'ai testé les produits Shine sur les jantes. Les jantes de la voiture sont super propres. Vous connaissez ma philosophie un petit peu, hein. Donc la voiture vraiment super propre. La carrosserie nickel. Les carreaux faits. À l'intérieur, ça sent super bon. Faut anticiper certaines choses, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on s'occupe du Koleos, je vais le re-rentrer, je vais aller chercher le Karcher, on va faire du nettoyage haute pression, et comme je disais dans la bande-annonce, déjà je vais régler le Karcher pour ne pas avoir une pression supérieure à 90 bars. Parce que la dernière fois, j'ai été obligé de repeindre mon bouclier, tout simplement parce que à 130 bars, il y a des plaques de peinture qui malheureusement ont dégagé. Alors soit ça a été mal peint, soit la peinture d'après, c'était pas du pile poil top. Moi je vous conseille un truc, lorsque vous avez à faire des gros travaux comme ça, allez chez peinturevoiture.fr, il y a de la super camelote, on prend notre temps, on prépare bien notre support et franchement après ça tient super bien. J'avais fait une vidéo d'ailleurs au mois d'août l'an dernier avec justement Tanguy et Elodie, mon fils et ma belle-fille, où j'avais repeint l'intégralité du bouclier avant de la Clio de mon fils, et franchement il lave sa bagnole régulièrement et tout tient parfaitement bien quoi. Donc là on sort la voiture, je la re-rentre, je sors le nettoyeur et on teste le produit Shine nettoyant pour carrosserie avec un nettoyeur haute pression. En attendant, on connaît la gestuelle. Générique. Ça y est, j'ai fait l'échange de voiture, là j'ai positionné la voiture dans une certaine position, enfin peu importe, hein. L'idée c'est de nettoyer cette voiture là avec un nettoyeur haute pression et les produits Shine nettoyant carrosserie pour voir la différence. Là la Jaguar franchement elle est super propre. Donc j'ai besoin de quoi? Évidemment la voiture. Je vais avoir besoin de mon nettoyeur haute pression. Je vais avoir besoin évidemment du nettoyant, de la buse, du réservoir et du filtre qui va me servir à alimenter mon nettoyeur haute pression que je vais brancher directement sur la pompe du puits. Alors c'est vrai que là encore, j'ai la chance d'avoir un puits qui va puiser l'eau dans une nappe phréatique située à 7 mètres
j'ai pu détecter une veine il y a à peu près 7-8 ans là quand j'ai acheté la maison. Elle y était déjà, hein, j'ai juste eu besoin de rajouter un grand tuyau et puis de racheter une grosse pompe de relevage. Donc je vais allumer la pompe, évidemment avant je vais sortir le tuyau d'arrosage que je vais brancher directement sur le Karcher et on va nettoyer l'intégralité de la voiture et je vais en profiter pour nettoyer notamment le dessous de caisse parce que comme je vous ai expliqué il n'y a pas si longtemps, à la sortie de l'hiver, il est bon lorsque je vais, alors vous pouvez le faire via un car wash, via un éléphant bleu par exemple, de nettoyer, mais impérativement le dessous de caisse, il faut enlever le maximum de sel que la DDE, la direction départementale de l'équipement, balance sur les routes, hein. Alors sur les grands axes, hein, parce que maintenant sur les petites routes ça se fait plus, économie oblige évidemment, c'est bande d'enfoirés, hein. Donc l'idée c'est il faut que je nettoie le dessous de ma caisse parce que si je roule sur des routes qui ont été sablées, le sel c'est une catastrophe. Et nous à Sanguinet, enfin moi je vois personnellement, moi à Sanguinet, autant je suis à 400 mètres de la plage du lac, autant je suis à même pas à vol d'oiseau, même pas à 8 ou 9 km du bord de mer, mais il n'empêche que tout ce qui est air salin, l'air iodé, ça attaque, mais très rapidement tout ce qui est métaux. Il n'y a qu'à le voir par exemple sur les mentons des volets. Je veux dire, ça se pique à une vitesse terrible. On voit bien que l'air est chargé de sel et le sel, ça bouffe le métal, mais à une vitesse terrible, quoi. Donc attention. Bon, moi j'ai une combine. Je vous avais déjà donné la solution avec du dinitrol, un anti-rouille qui est extrêmement puissant. Une fois qu'on restaure des pièces, un coup de dinitrol en aérosol, et puis ensuite on met une peinture d'après, on ponce si on veut quelque chose de lisse, et on peint, on met 2 ou 3 couches de peinture, et franchement ça tient vraiment dans le temps. Enfin bref, j'ai fait à ce propos une petite vidéo dernièrement justement sur comment peindre à la bombe. Allez voir tous ces petits trucs là et vous allez économiser un max de blé. En attendant, je vais essayer, enfin c'est même pas essayer, je vais brancher le nécessaire, je vais réarmer la pompe de relevage du puits et puis on va faire en sorte de pouvoir nettoyer tout ça. Alors dans la vidéo évidemment, entre le bruit du Karcher, le bruit de la pompe, quand je ferai le montage, j'enlèverai tous les sons et je mettrai la musique justement du générique pour vous montrer en gros pendant, alors on va faire ça en accéléré aussi, hein, comment je nettoie le truc, mais l'idée c'est de pouvoir tester le produit Shine nettoyant carrosserie pour voir si avec un Karcher, alors c'est pas la marque Karcher, hein, c'est un truc bas de gamme que j'avais acheté, un Black & Decker, mais ça fait au moins 10 ans que je l'ai et franchement j'en suis super content, quoi. Donc c'est pas la peine là non plus de claquer 200 balles dans un Karcher, marque Karcher, alors qu'il y a des produits génériques qui font exactement la même chose et parfois même mieux. Ce style de Karcher par exemple, pour la petite parenthèse, dernièrement j'ai été embêté avec des joints, il n'y a pas photo, hein, tous les joints que j'ai achetés pour mes voitures, des joints des collections de joints que j'ai achetés sur Amazon, hein, des petits boîtiers où je vais me retrouver avec 300 ou 400 sortes de joints, j'ai payé ça une misère, 10 balles en admettant, hein. Et j'ai changé ça directement sur les bus du Karcher et ça fuit pas, je veux dire, donc on voit bien que des fois on se fout de notre gueule, quoi. Voilà. Donc je prépare tout ça et on se retrouve. Bien voilà, après 3 ou 4 mois où j'ai mis la pompe en hivernage, j'avais tout purgé, donc là je l'ai réarmé, l'eau arrive d'une profondeur de 7 mètres jusqu'à la pompe, visiblement ça a l'air de fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai branché le Karcher sur la prise électrique, j'ai changé le pistolet et j'ai mis le fameux produit directement dans la buse. Alors ce qu'on va faire, c'est que lorsque on lit un petit peu le mode opératoire, on nous dit que pour les nettoyeurs haute pression, alors eux ils disent commencer par le bas. Moi je ne suis pas du tout d'accord, tout simplement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je commence vers le bas, en fait la merde elle va descendre tout de suite, quoi.
Alors que si on veut faire quelques économies de produits, moi je vais commencer par le haut. Et quand ça va dégringoler, en fait je vais déjà mouiller tout ce qui est partie inférieure. J'ai toujours fait comme ça et moi personnellement ça me convient très très bien. Alors je plisse les yeux parce que aujourd'hui il y a du soleil alors qu'ils avaient annoncé une météo de merde, normalement de la flotte. J'aurais jamais dû faire un tuto aujourd'hui, mais je ne sais pas. Chez Météo France, ils doivent employer des stagiaires qui connaissent rien et au niveau de la météo, mais ça devient n'importe quoi, on ne peut pas s'y fier. Enfin bref. Donc moi je commence vers le haut. Et évidemment, tous les résidus de merdasse, tout ça, ça va descendre, tout ça, ça va être mouillé, et pour moi, ça va être beaucoup plus facile de nettoyer. Je vais garder cette même méthode. Ensuite, on nous dit qu'il va falloir laisser agir 2 ou 3 minutes. Donc là, j'ai mis simplement la buse qui va me permettre de faire un petit peu de mousse, en fait, là, voilà. Et après, donc avec une pression de 70 à 80 bars, donc ça, c'est déjà réglé, je l'ai mis à 80 bars. Il faut rincer simplement à l'eau froide. C'est ce que nous allons faire exactement. D'accord ? La seule différence, c'est qu'au lieu de commencer par le bas, nous, on va commencer sur le haut. Je ne vais pas changer mes habitudes. D'accord ? On y va ? C'est parti. Comme ça va faire un petit peu de bruit, tu verras sur la vidéo, je vais dégager le son. Et puis je mettrai la musique du générique et on va passer ça un petit peu en accéléré. De telle façon à ce que tu ne t'ennuies pas devant ton téléphone, devant ta tablette ou devant ton ordinateur. L'important, ça va être la conclusion. Première constatation avec les produits Shine, donc shampoing carrosserie, avec un nettoyeur haute pression, de vous à moi c'est très très moyen quoi. Donc je m'attendais franchement à mieux. Il vaut mieux nettoyer la voiture à la main. Avec les produits haute pression, ouais, c'est vraiment superficiel. Il y a des traces encore, enfin bref, ou alors je m'y prends comme un blaireau. Je ne sais pas, mais enfin, en attendant, je trouve que par rapport à ce que l'on a fait hier ensemble sur la Jaguar à la main, où là le produit est très très satisfaisant, avec un nettoyeur haute pression, franchement, c'est de la daube, hein. Donc de vous à moi, voilà quoi. Donc Shine, nettoyeur comme ça pour les carrosseries à la main, oui. Avec un nettoyeur haute pression, ou alors je ne suis pas bien outillé, hein, c'est possible aussi, hein, donc moi je jette la pierre à personne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer quand même un coup de peau de chamois dessus. Je vais regarder la brillance sur le capot, enfin sur les différents endroits de la peinture, et puis je reviens vers vous. Allez, une petite conclusion vite faite. Bah oui, c'est pas que je suis pressé, mais j'ai d'autres tutos à faire. Et au fur et à mesure qu'on avance, j'ai des copains, des adhérents qui m'envoient des petits messages en me disant tiens, tu devrais essayer ça, tu vas voir, pour la carrosserie, pour les carreaux, pour l'entretien des essuie-glaces, pour l'entretien de tel truc, les serrures. Moi j'essaye ça et franchement tu devrais en parler à tous les adhérents. Et donc je commence à avoir une liste qui commence à s'allonger. Donc oui, j'ai du boulot quoi. Enfin bref, mais je fais ça, moi ça me fait plaisir, j'aide toute la communauté et dès l'instant que moi je peux participer à vous rendre service, moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors si j'étais l'homme le plus heureux du monde, évidemment je m'occuperais davantage de ma nana quoi. Mais comme j'en ai pas, ça tombe bien. Donc l'idée c'est le shampoing carrosserie à la main. Alors ça pose aucun problème, je dis oui, vous pouvez l'acheter, vous nettoyez votre voiture à la main, pas de souci, ça va bien. Maintenant, lorsque on fait ça avec un nettoyeur haute pression, je vais mettre un bémol, parce que évidemment ça vaporise partout de la mousse. Là par exemple, bon, il y a de l'eau qui coule, ça fait des traces, je m'aperçois que tout n'est pas encore vraiment parti. Tout à l'heure, je me suis approché au niveau de la base des carreaux latéraux de la voiture.
Le vert de gris, il y en a toujours, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, parce que je vous ai appris à nettoyer parfaitement bien votre voiture de façon manuelle. Hein. La vidéo, je me souviens plus le numéro, mais en fouillant, vous allez retrouver. Par contre, moi j'ai une super technique pour enlever le vert de gris. Vous savez, la mousse qui se met entre le carreau et le joint, justement, de la vis, enfin pas de la vis, mais de la vitre qui doit coulisser. Généralement, je fais ça une fois par an. Bon, là, les voitures, en ce moment, elles dorment dehors. Bah oui, forcément, je peux pas rentrer ma bagnole dans le garage, elle est occupée par une Fiat. Donc, bon, la Fiat, elle va dégager, et puis je pourrais rentrer ma voiture à l'intérieur. Mais en attendant, le produit Shine avec les produits haute pression, moi, personnellement, bah, pour moi, c'est pas tellement probant. C'est pas... je suis pas vraiment satisfait, quoi. À la limite, une note sur 10, je mettrais 5. Vous voyez, c'est pas... Voilà. C'est des bons produits lorsqu'on nettoie à la main. Par contre, lorsqu'on veut se mettre un petit peu en stand-by et qu'on fait un peu son flemmard, bah, avec le nettoyeur haute pression, franchement, c'est pas top. Voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à t'inscrire. Hein, bon, un petit like, tu t'inscris. Petite parenthèse, par contre, Shine pour nettoyer et les carreaux et les jantes, pile poil top. Par contre, la carrosserie, ça laisse à désirer. Voilà quoi. Mais peut-être que moi, je m'y prends mal. Voilà. Donc n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'inscrire. T'en parles à tous tes potes, la famille, tout ça. On va leur faire économiser un max de pognon. Et puis suis la chaîne parce que toutes les semaines, généralement tous les lundis, je publie une nouvelle vidéo. Sauf lorsque, bah, des fois je m'aperçois que le lundi, bah, je vais sortir sur Bordeaux ou n'importe quoi, j'ai pas trop de temps. Dans ce cas-là, je publie la vidéo soit le dimanche, voire même le samedi. Alors je prends un peu d'avance, mais au moins comme ça, moi je suis peinard. Et ça t'empêche pas quand même de visionner les vidéos. Allez, en attendant, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Allez, ciao à toi et bye.